sont en quête perpétuelle de réponses et tentent de comprendre le fonctionnement de l'univers qui regorge d'objets célestes, souvent énigmatiques, mais tellement extraordinaires. Si les étoiles lumineuses ont longtemps monopolisé les chercheurs et les passionnés d'astronomie, aujourd'hui, elles sont loin d'être les seules à occuper l'esprit des curieux. Les trous noirs sont probablement les objets les plus fascinants du cosmos, tant par leur étrangeté que par leur capacité dévastatrice. Découvert récemment, le concept de leur probable existence ne date que de la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, dans le cadre de la gravitation universelle d'Isaac Newton, une nouvelle interrogation a vu le jour. Existe-t-il des objets dont la masse est suffisamment importante pour que leur vitesse d'échappement soit plus grande que la vitesse de la lumière ? En d'autres termes, existe-t-il des étoiles invisibles ? Puis, au début du XXe siècle, les travaux d'Albert Einstein au sujet de la relativité générale, également connue sous le nom de théorie de la gravité, transformeront cette curiosité mathématique en un intérêt certain pour les astrophysiciens. Mais c'est dans les années 60, grâce à l'observation astronomique couplée aux rayons X, que les premières preuves de l'existence des trous noirs ont pu être apportées. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte de ces puits de gravité, souvent comparés à des monstres cosmiques. Nous irons à la rencontre des trous noirs, des plus grands aux plus insolites. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Nous allons à présent entreprendre notre voyage interstellaire. Je te conseille de bien attacher ta ceinture, car nous allons parcourir des distances inimaginables en un temps dérisoire. Mais avant de quitter notre système solaire, arrachons-nous de notre belle planète Terre et mettons le cap sur Mars. Moitié moins grande que la Terre, elle est facile à reconnaître par sa couleur rouge. Lors de notre survol, tu peux visualiser les calottes glaciaires qui recouvrent ces deux pôles. Observe sa surface rocailleuse et désertique, parsemée de profondes gorges, mais aussi de nombreux volcans, dont certains sont vraiment d'une taille impressionnante. Si elle évolue dans la zone habitable du Soleil, malheureusement, sa masse et sa taille relativement faible n'auront probablement jamais permis que la vie s'y développe, tout du moins pas longtemps. Ne nous attardons pas trop longtemps dans l'environnement de Mars, car deux lunes gravitent autour d'elle à seulement 9400 et 23 500 km de distance. De petite taille, elles mesurent respectivement 27 et 15 km. Elles pourraient nous surprendre, d'autant qu'elles sont toutes deux noires comme du charbon. Notre trajectoire nous conduit inévitablement en direction de la ceinture d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter. Nous devons traverser cette frontière insolite qui est jonchée d'obstacles, délimitant la frontière entre le système solaire interne et externe. Des centaines de milliers d'objets gravitent dans cette zone. Si la plupart sont de petite taille, voire insignifiants sous forme de poussière, près de 800 000 d'entre eux mesurent de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les plus grands appartiennent à la classe des planétoïdes. Tu peux reconnaître Vesta, sensiblement sphérique, aux pôles aplatis et dont l'équateur semble parcouru de grandes entailles comparables à celles du Grand Canyon. La surface de l'astéroïde porte également les cicatrices multicolores de nombreux impacts.
en fonction de leur violence, mais aussi de la nature de l'objet impliqué, les stigmates arborent différentes couleurs, dues à des compositions chimiques variées. Observons à présent Pallas, un astéroïde dont l'orbite est inclinée. De forme relativement sphérique, sa surface est criblée de petits cratères, lui donnant des allures de balles de golf. C'est d'ailleurs l'objet de la ceinture qui présente le plus d'impact à sa surface. Contrairement à tous les autres astéroïdes, Pallas possède une orbite unique. Il doit donc se frayer un passage à travers les nombreux autres objets qui, eux, évoluent dans le même flux. Cet astéroïde subit en conséquence des collisions plus importantes que ses compagnons, tant en fréquence qu'en intensité. Vesta et Pallas, qui ont un diamètre d'un peu plus de 500 km, sont à ce jour les deux plus gros astéroïdes connus de la ceinture principale. Pourtant, ils n'occupent cette première place que depuis quelques années, car Cérès, avec ses 950 km, était jusqu'alors la vedette. Cérès gravite toujours au cœur de la ceinture principale, il n'a pas disparu, mais depuis 2006, il a été intégré par l'Union astronomique internationale à la famille des planètes naines en raison de sa forme sphérique. Malgré la ceinture d'astéroïdes, notre périple s'effectue sans encombre, car nous pouvons profiter des lacunes du Kirkwood, ces zones quasiment dénuées d'objets, pour effectuer notre traversée le plus sereinement possible. Quittons cette région pour le moins caillouteuse. Notre progression nous dirige maintenant aux abords de l'imposante planète gazeuse Jupiter, le plus grand et le plus lourd corps céleste de notre système solaire après le Soleil. Ses importantes masses et gravités lui confèrent la qualité de gardienne du système. En effet, ces caractéristiques lui permettent d'attirer à elle seule les comètes et les astéroïdes. Elle fait donc office de bouclier, empêchant ces objets de s'écraser sur les planètes intérieures telles que la Terre. Mais ne modifions pas notre trajectoire et continuons notre avancée. Nous voici en approche de Saturne. Tu l'as bien sûr identifié de loin grâce à ses anneaux. Mais regarde de plus près. As-tu déjà remarqué cette forme géométrique habillant son pôle nord ? Telle une pierre précieuse incrustée au centre d'un joyau, une gigantesque tempête hexagonale, mesurant plus de 32 000 km de diamètre, couronne cette planète. Formée par les nuages de la troposphère, cette forme, qui paraît tracée au cordeau, est la conséquence des courants jet qui soufflent à plus de 320 km/h, dessinant ainsi chacune des 6 faces. Laissons loin derrière nous ce fantastique cyclone et dirigeons-nous aux confins du système solaire en direction de 2 géantes de glace. Nous croisons dans un premier temps Uranus, qui est facilement reconnaissable par son comportement atypique. Son inclinaison d'environ 90 degrés par rapport au plan de son orbite donne l'impression qu'elle roule comme une boule autour du Soleil. Notre voyage se poursuit par le survol de la 8e et dernière planète du système solaire, Neptune. Cette planète au teint bleu azur est toutefois loin de connaître la tranquillité d'un ciel dégagé. Elle est fouettée par des vents supersoniques pouvant dépasser les 2000 km/h. Ne nous attardons pas auprès de cette géante qui subit un climat apocalyptique et plongeons dans l'immense ceinture de Kuiper située entre 30 et 55 unités astronomiques de notre Soleil. Cette immense zone s'étend sur plusieurs centaines de millions de kilomètres et renferme des centaines de milliers d'objets célestes. Plusieurs planètes naines gravitent également au cœur de cette structure, qui est l'une des plus grandes de notre système solaire. Si certains de ces objets peuvent avoir été happés récemment par la gravitation de la ceinture, la majorité d'entre eux
correspondent à des morceaux de roche et de glace. Ce sont probablement des résidus de la formation des planètes qui auraient été éjectés dans cette lointaine région du fait des interactions subies par les 4 géantes que nous venons de croiser. Comme tu as pu le constater, aucun trou noir n'a croisé notre chemin, tout du moins, pas formellement. Et pour cause, à ce jour, aucune structure de ce type n'a été décelée dans cette région de l'espace. Mais au juste, c'est quoi un trou noir ? On appelle trou noir une région de l'espace où la force d'attraction de la gravité est si forte qu'aucune matière ni rayonnement ne peut s'en échapper, pas même la lumière, bien que ce soit la chose la plus rapide de l'univers. Cette forte gravité est induite lorsqu'une matière a été compressée dans un minuscule espace. Considéré néanmoins comme un objet céleste, un trou noir ne peut par contre ni émettre, ni diffuser de lumière. Un trou noir est par conséquent invisible. Sachant qu'ils absorbent toute la lumière en leur centre invisible, tu te demandes certainement comment l'existence des trous noirs a pu être confirmée. S'ils sont invisibles directement, l'emploi de techniques d'observation indirectes dans différentes longueurs d'onde permet de déceler leur présence. En effet, si l'on n'est pas encore à ce jour en mesure de décrire la région centrale d'un trou noir du fait de sa singularité gravitationnelle, en revanche, on peut étudier les conditions physiques de son voisinage immédiat ainsi que son influence sur son environnement. C'est pourquoi seuls 3 paramètres permettent de les décrire. Il s'agit de la masse, de la charge électrique et du moment cinétique. Les trous noirs étant inapparents, ces paramètres permettent aux astronomes de déceler leur présence par l'effet qu'ils produisent sur les objets qui s'en rapprochent d'un peu trop près. Par exemple, une étoile peut voir sa trajectoire influencée par la présence d'un trou noir autour duquel elle orbite. De même, lorsqu'une étoile et un trou noir sont en orbite rapprochée, les instruments scientifiques peuvent identifier une lumière de haute énergie qui est alors produite. Si la gravité du trou noir est suffisamment importante, elle peut extraire les gaz extérieurs de l'étoile en question et former ainsi un disque d'accrétion. Ce dernier tourne en spirale autour du trou noir, libérant des rayons X dans tous les sens. Un autre phénomène peut être repéré quand de la matière tombe dans un tel trou cosmique. Cette matière va subir une surchauffe excessive, tout comme le gaz d'une étoile proche, et émettre un fort rayonnement X qui pourra en conséquence être également détecté par les scientifiques. Une question te taraude certainement. Si les trous noirs sont invisibles, peut-on malgré tout en faire une description ? La réponse est oui. D'une part, les scientifiques ont pu les étudier grâce aux techniques précédemment décrites, mais de plus, une image a fait le tour du monde en 2019. L'équipe internationale de l'Event Horizon Telescope a dévoilé, après 2 années de traitement de données et plus de 10 ans de travaux, la première photo jamais réalisée d'un trou noir. Il s'agit du cliché réalisé grâce à l'interférométrie, à très longue base, du trou noir supermassif M87, niché au cœur de la galaxie M87, située à 55 millions d'années-lumière de la Terre. On peut y découvrir un disque noir entouré d'un anneau de lumière correspondant à l'ombre de ce colossal objet. Sa masse équivaut à 6,5 milliards de masses solaires et le diamètre de son horizon des événements est estimé à 254 unités astronomiques, c'est-à-dire 250 fois la distance Terre-Soleil. Mais observons de plus près cet étrange objet afin de mettre à nu sa structure. Un trou noir est composé d'un horizon des événements externes, d'un second horizon des événements internes et puis de sa singularité. L'horizon des événements
marque la limite autour de l'embouchure du trou noir. Dès lors qu'une particule intègre cette ligne d'horizon, elle est prisonnière et vouée à disparaître. La gravité est constante dans cette zone, quelle que soit la distance. Toutefois, il arrive que de la matière attirée par le trou noir ricoche sur l'horizon des événements. Elle est alors projetée vers l'extérieur, accompagnée d'une pluie de jets lumineux de matière. La singularité, quant à elle, représente la région intérieure du trou noir. C'est à cet endroit que demeure l'écrasante masse de l'objet. La singularité est complètement masquée et correspond au point unique où la masse du trou noir est concentrée dans l'espace-temps. Mais comment un tel phénomène cosmique peut-il se produire ? Les scientifiques pensent que certains trous noirs, dits primordiaux, sont apparus peu après le Big Bang dans l'univers primitif. Des trous noirs supermassifs ont été découverts dans certaines galaxies, permettant également d'envisager qu'ils auraient été créés en même temps que leurs galaxies hôtes. Concernant une autre catégorie de trous noirs, elle pourrait être le résultat de la mort d'une étoile massive lorsque celle-ci s'effondre sur elle-même, provoquant une supernova. Si un trou noir occupe 0 espace, il a en revanche une masse très importante. Celle-ci représente la majeure partie de la masse qui était autrefois celle d'une étoile. Bien sûr, en tant que gloutons, les trous noirs deviennent de plus en plus massifs à mesure qu'ils engloutissent la matière environnante. La zone de non-retour, c'est-à-dire l'horizon des événements, grandit progressivement avec le trou noir. L'existence des trous noirs dans l'univers peut amener à une autre réflexion. S'ils absorbent tout sur leur passage, peuvent-ils vraiment représenter un réel danger ? Mais avant tout, y en a-t-il beaucoup ? Ou bien s'agit-il d'anomalies somme toute assez rares ? Les trous noirs étant difficiles à détecter, puisqu'ils sont aussi noirs que l'espace dans lequel ils se trouvent, seuls des calculs théoriques peuvent permettre d'établir une estimation de leur nombre. D'après certains chercheurs, il pourrait y avoir des millions de petits trous noirs non encore détectés dans notre voisinage interstellaire. Ils s'appuient sur la modélisation de l'évolution des galaxies au cours des milliards d'années déjà écoulées. En se fondant sur les nombreuses observations et statistiques établies sur l'évolution des galaxies, ils ont pu déterminer des tendances démographiques. Certaines galaxies sont de véritables pouponnières d'étoiles, tandis que d'autres semblent avoir épuisé leurs réserves et ne produisent plus rien de notable. En tenant également compte de la métallicité d'une galaxie, c'est-à-dire la teneur en métaux à l'intérieur de celle-ci, ils peuvent pareillement déterminer si elle s'avère être une bonne candidate pour la production d'étoiles. Grâce à ces blocs de construction, un modèle de la population stellaire au sein des galaxies leur a permis de quantifier le nombre d'étoiles apparaissant dans l'univers par catégorie. Petites, moyennes et grandes étoiles. Leur évolution a alors pu être estimée. L'évolution des trous noirs a également intégré les calculs des scientifiques. Certains peuvent avaler un système double, profitant alors doublement de ces ingestions. D'autres, en fin de vie, continuent pourtant d'attirer les gaz environnants. Une fusion entre deux trous noirs est une autre possibilité. Tous ces paramètres réunis ont permis aux scientifiques de réaliser un recensement astronomique des trous noirs. Ils ont découvert que dans chaque mégaparsec cubique de l'univers, soit 3,26 millions d'années-lumière cubiques, on pourrait dénombrer pas moins de 50 millions de masses solaires de trous noirs. Dans la mesure où un seul trou noir ferait la masse de notre Soleil, cela correspondrait à environ 50 millions de trous noirs distincts
dans ce même espace. En d'autres termes, les trous noirs pourraient être effroyablement courants dans l'univers. Es-tu prêt à te rapprocher de l'un de ces trous noirs ? Sais-tu quel est le trou noir le plus proche de la Terre ? Licorne. C'est le nom donné au minuscule trou noir le plus proche de la Terre qui demeure dans la constellation de Monocéros, plus communément appelée la Licorne. Il n'a été repéré que très récemment, en 2021, et il est distant seulement de 1500 années-lumière. À l'échelle du cosmos, il est situé à 2 pas de notre belle planète. Mais en voyageant à la vitesse de la lumière, il nous faudrait pas moins de 1500 années pour l'atteindre. Il possède une masse équivalente à 3 fois celle de notre Soleil. En comparaison, le trou noir qui est au cœur de notre Voie lactée contient, lui, 4,3 millions de masses solaires. Cette découverte, qui ne peut donc être due à sa taille, ridiculement petite pour un trou noir, a pu être réalisée par l'observation d'une étoile géante rouge qui évolue à ses côtés. Cette dernière, qui approche de sa fin de vie, subit une force gravitationnelle invisible qui provoque une légère distorsion de sa lumière ainsi que de très légères variations de sa vitesse. Déceler une telle structure relève presque de l'impossible, car plus le trou noir est petit, plus son impact est faible sur les structures voisines. Ce qui rend ce trou noir particulièrement intriguant, c'est qu'il apparaît extrêmement léger pour un tel objet cosmique. En effet, pour les scientifiques, les trous noirs ne pouvaient posséder une masse inférieure à 5 masses solaires, ce qui remet en question leur théorie, tout en ouvrant de nouvelles et fascinantes perspectives pour enfin espérer comprendre les mécanismes qui régissent la formation des étoiles à neutrons ainsi que des trous noirs. Par ailleurs, les chasseurs de trous noirs focalisent leur attention sur des systèmes binaires. Bien que ces objets soient extrêmement discrets, ils pourraient bien être beaucoup plus nombreux que l'on pourrait le penser. Ils sont convaincus que ce petit trou noir appelé Licorne pourrait être le premier d'une longue liste et estiment qu'on pourrait en déceler entre 100 et 1000, rien que dans notre galaxie. Parmi ces nombreux objets, certains s'avèrent plus visibles que d'autres et donc plus facilement détectables. Cependant, un trou noir sombre et isolé a été découvert fortuitement par les scientifiques grâce à la technique de micro-lentilles gravitationnelles alors qu'ils observaient une étoile beaucoup plus éloignée. La particularité de cet objet décelé en 2011, c'est qu'il semble dériver seul dans l'espace interstellaire comme un naufragé de l'espace, loin de toute galaxie haute, mais surtout sans garde-manger à proximité. Tel un orphelin, il est distant de notre système solaire d'environ 5153 années-lumière dans la direction du renflement galactique de la constellation du Sagittaire. Ce trou noir, nommé OB 110462, a été étudié grâce au télescope Hubble. Sa masse est estimée à 7,1 fois celle du Soleil et sa vitesse à près de 45 km par seconde. Pour la communauté scientifique, ce trou noir stellaire isolé, dont l'âge est estimé à 100 millions d'années, pourrait être le premier d'une longue liste. La mort des grandes étoiles laisse place à des trous noirs. Il doit donc y en avoir des centaines de millions disséminés dans notre galaxie. Leur observation, enfin possible par la technique de micro-lentilles gravitationnelles, ouvre de nouvelles opportunités pour enfin déceler ces objets sombres et compacts qui peuplent probablement la Voie lactée. Et qui sait, peut-être qu'un jour prochain, un de ces trous noirs invisibles se révélera être un trou noir primordial, nous délivrant des secrets jusqu'alors bien gardés
sur la période du fameux Big Bang. Poursuivons notre voyage et prenons la direction de la constellation du Cygne qui possède un trou noir stellaire, le premier à avoir été découvert à l'aide de détecteurs à rayons X. Distant de notre système solaire de 7237 années-lumière, il a fait figure de premier candidat en tant que trou noir. Il fait partie d'un système binaire à forte masse qui a été identifié en 1965. Son compagnon, une supergéante bleue, est une étoile variable dont la masse est d'environ 25 masses solaires. Cet astre, probablement âgé de 5 millions d'années, oscille sous l'effet de l'attraction gravitationnelle du trou noir Cygnus X1 qui, quant à lui, a une masse d'environ 20 fois celle du Soleil pour seulement 120 km de diamètre. Ces deux objets orbitent l'un autour de l'autre très rapidement. En effet, leur période de révolution ne dure que 5 jours et demi. Cygnus X1 subit une rotation plus rapide que tous les autres objets de même nature examinés à ce jour. Sa vitesse se rapproche de celle de la lumière. Ainsi, ce trou noir stellaire évolue à une vitesse effrénée auprès d'un compagnon qui se désagrège lentement à ses côtés sous l'effet de son attraction gravitationnelle, lui offrant bien malgré lui ses poussières cosmiques en guise de repas. Cette matière dévorée provoque d'importants jets de matière, classant ce trou noir dans la catégorie des quasars. Mais alors, comment s'est-il formé ? L'absence de nébuleuses résiduelles dans l'entourage du trou noir, longuement étudiée, permet aux scientifiques d'envisager qu'il est apparu à la suite d'un simple effondrement gravitationnel d'une étoile en supernova, mais sans explosion. Tu penses probablement que les trous noirs se ressemblent tous, mais tu fais fausse route. S'il est vrai qu'ils possèdent généralement des caractéristiques communes, un trou noir défie à lui seul la compréhension que les scientifiques pensaient avoir acquise au sujet de leur formation. Partons à la découverte de Maxi J 1820 plus 070, un trou noir atypique de notre Voie lactée, situé à environ 10 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpentaire, Ophiuchus. Ce trou noir stellaire a une masse d'environ 8 fois la masse du Soleil. Il dépouille lentement mais sûrement sa proche compagne, une naine blanche, dont la masse équivaut à un demi-soleil. Comme pour les autres trous noirs, la matière qui n'est pas engloutie est expulsée dans le cosmos sous forme de jets. Cependant, arrivé dans ta ligne de mire, tu constates instantanément qu'il ne se présente pas comme ses cousins. Cet objet cosmique se distingue des autres trous noirs par un défaut d'alignement entre ses axes de rotation. En effet, un système binaire de ce type, comportant une étoile qui orbite autour d'un trou noir, devrait présenter, en l'absence de perturbations extrinsèques, des axes de rotation alignés l'un à l'autre et surtout perpendiculaires au plan orbital. Or, comme tu peux le voir en observant de plus près cette structure, il n'en est rien. L'inclinaison du trou noir et son orbite ont des axes totalement différents. L'axe de rotation du trou noir est incliné de plus de 40 degrés par rapport à l'axe du plan orbital de ce système binaire, le rendant unique en son genre. La trajectoire du double jet de matière chaude apparaît donc fortement désalignée par rapport à l'axe de rotation de son orbite. Pour les chercheurs, ce fort désalignement a probablement été façonné dès la formation du trou noir, avant même que le système n'ait eu le temps de se redresser. Une supernova, l'explosion géante d'une étoile en fin de vie, qui aura été à l'origine de ce trou noir, aura vraisemblablement provoqué cette asymétrie sous l'impact de sa violence inouïe.
Maxi J 1820 plus 0,70, est également connu de la communauté scientifique pour lui avoir permis de capturer en vidéo l'une de ces innombrables explosions en 2018 à l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA. Le film permet d'observer un time-lapse, c'est-à-dire une animation vidéo d'une de ces éruptions, mais aussi d'étudier la vitesse des matériaux chauds expulsés dans l'espace par le trou noir au sein de sa paire de jets opposés. Les premières constatations notaient des vitesses de l'ordre de 60% de la vitesse de la lumière pour le pôle nord et 160% de la vitesse de la lumière pour le pôle sud. Mais qu'en est-il réellement ? En fait, la vitesse réelle des particules rejetées est d'environ 80% de la vitesse de la lumière, ce qui représente tout de même une vitesse proche de 863 millions de km/h. Les premières constatations ont été tronquées par l'illusion de vitesse transluminique qui se produit lorsque les jets du trou noir sont presque parallèles à la direction des observateurs basés sur notre planète Terre. Le trou noir en est le parfait exemple, car son jet émis au pôle sud se rapproche de la Terre, tandis que celui du pôle nord s'en éloigne. Vois-tu ces deux jets puissants et condensés ? Pour te donner une idée de la quantité de matière éjectée, sache que ces données sont recueillies et ont permis aux astrophysiciens de les estimer à environ 500 millions de fois la masse de l'Empire State Building, et ce, en seulement quelques heures. Cette fantastique quantité de matière produit de véritables ondes de choc avant de ralentir lorsqu'elle pénètre dans le milieu interstellaire. Mais ne nous rapprochons pas trop de cette structure. Si nous connaissons les risques encourus à franchir la limite du disque d'accrétion d'un trou noir, nous ne pouvons pas encore prévoir les éruptions suivies d'émissions de jets de matière. Même de petite taille, un trou noir demeure un puits sans fin qui ne rend jamais ce qui l'a fait disparaître. Voyons à présent quelles sont les particularités des trous noirs à faible masse, autrement dit des trous noirs stellaires. Je te propose de partir à la rencontre d'un système binaire hébergé dans notre Voie lactée, connu sous le nom de XTE J1650-500, qui aurait pu abriter le plus petit trou noir jamais détecté. Pour cela, nous devons rejoindre Ara, une constellation de l'hémisphère sud qui côtoie celle du Scorpion. Situé à plus de 10 000 années-lumière, ce système binaire a été repéré en 2001 par le satellite Rossi X-Ray Timing Explorer de la NASA et semble bien posséder en son cœur un trou noir stellaire dont la masse est particulièrement légère pour ce type d'objet. Estimée dans un premier temps à 3,8 fois la masse de notre Soleil, la masse de cette structure qui mesure seulement 24 km de diamètre a finalement été revue à la hausse. Elle serait en réalité comprise entre 5 et 10 masses solaires. Mais reste sur tes gardes. Cette structure, aussi petite soit-elle comparée à ses comparses, pourrait t'attirer, et sous sa force gravitationnelle, tu pourrais malgré tout finir en astrospaghetti. Un autre candidat trou noir est potentiellement le plus léger de tous. Il s'agit de IGR J17091, un trou noir de masse stellaire situé dans la constellation du Scorpion, à 28 000 années-lumière de notre système solaire. Découvert par le satellite Integral de l'Agence spatiale européenne, il aurait une masse comprise entre 3 et 10 fois celle du Soleil, faisant de lui un petit monstre cosmique, et c'est peu dire. Des vents d'une intensité redoutable ont été constatés dans le disque qui entoure ce trou noir, pouvant atteindre 32 millions de km/h, soit près de 3% de la vitesse de la lumière.
Ces vents sont aussi violents que ceux qui peuvent être mesurés dans des structures telles que les trous noirs supermassifs, qui sont jusqu'à des milliards de fois plus lourds. Par ailleurs, les vents de IGR J17091, qui proviennent du disque de gaz entourant le trou noir, ont révélé avoir une particularité très inattendue. Il semble qu'ils soient en mesure d'emporter bien plus de matière cosmique que le trou noir n'en capte. Ainsi, tu peux imaginer que ces vents s'approprient les gaz de l'étoile adjacente avant que le trou noir ne les fasse disparaître à tout jamais, les expulsant ensuite dans le cosmos. En réalité, il s'avère que le champion des poids légers est le trou noir de la licorne, qui a également la particularité d'être le trou noir le plus proche à ce jour de notre Terre, comme nous l'avons constaté au début de notre expédition. Je te propose de poursuivre notre trajet au cœur de notre galaxie. Partons à la découverte de l'étoile du Sagittaire A. Comme son nom l'indique, le trou noir Sagittarius A est situé dans la constellation du Sagittaire à 26 673 années-lumière du système solaire, plus précisément en plein cœur de la Voie lactée. Cette zone de l'espace, nommée Sagittarius A, a été suspectée d'abriter un trou noir dès les années 1930, mais c'est en 1974, à l'observatoire de Green Bank en Virginie occidentale, à l'aide d'un des plus grands radiotélescopes orientables du monde, qu'elle a été réellement identifiée. Si à ce moment-là, cette source radiocompacte a été révélée, c'est dans les années 1980 que les astronomes ont commencé à émettre l'hypothèse que l'objet compact central était probablement un trou noir dont la taille semblait invraisemblable. Après avoir étudié les étoiles proches de cette intrigante source d'ondes radio durant une dizaine d'années, ils ont constaté que ces dernières semblaient tourbillonner autour d'un objet sombre évoluant au cœur de la Voie lactée. D'après leur mouvement, ils ont alors supposé qu'un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil interférait avec celle-ci. Par la suite, d'autres supputations ont été évincées, notamment la présence de nombreuses étoiles très étroitement regroupées. C'est en 2017 que les preuves d'un trou noir supermassif ont été fournies grâce à l'Event Horizon Telescope, un projet de recherche multinational qui a permis de produire une image résolue du disque d'accrétion situé tout autour. Cette image, qui est la deuxième de l'histoire de l'astronomie pour ce type d'objet, confirme que Sagittarius A étoile est un trou noir dont la masse est de plus de 4 millions de masses solaires. Ce constat correspond exactement aux prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein et fournit des indices précieux sur le fonctionnement des trous noirs et de facto des galaxies. Tu peux imaginer à quel point il a été difficile de mettre à nu ce sombre objet noyé dans un halo orange vif tant il est masqué par les gaz qui l'entourent. Ceux-ci s'étendent entre 5 et 30 années-lumière et lui offrent occasionnellement un peu d'énergie à dévorer, provoquant de faibles éclairs de rayons X. Les températures peuvent alors atteindre dans le disque d'accrétion jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. Prends le temps de contempler Sagittarius A étoile et dis-toi que toute la Voie lactée, vieille de plus de 13,6 milliards d'années, orbite autour de lui. Relativement discret et peu actif, ce trou noir supermassif qui a façonné notre galaxie détient encore bien des secrets. Certes, les trous noirs passent pour être des monstres cosmiques silencieux, n'impactant que la matière trop curieuse qui voyage à leur côté. Cependant, l'un d'eux s'avère être menaçant bien au-delà de son horizon des événements. Si tu veux en savoir plus, nous devons nous rapprocher d'un autre système binaire composé d'une étoile régulière lambda et d'un trou noir situé aux environs proches de la constellation du Scorpion, à environ 28 000 années-lumière de notre système solaire. Rejoignons sans plus attendre cet objet intrigant,
nommé H1743-322. Je ne vais pas te faire languir plus longtemps, et je vais te dévoiler à présent ce qui fait de ce trou noir un objet bien différent de ses semblables. Il s'avère qu'il tire des balles. 2 balles de matériaux à haute énergie ont été éjectées dans l'espace par ce petit trou noir en 2009, comme s'il expulsait par ses pôles des roues encombrants lors d'une digestion difficile. D'ailleurs, les études menées jusqu'alors ont démontré qu'il semble festoyer sans retenue tous les 8 mois, en avalant une grande quantité de la matière qui est attirée dans son disque d'accrétion qui atteint des millions de kilomètres de diamètre. Cette périodicité est attestée par la mesure des variations cycliques de rayons X appelées oscillations quasi-périodiques. Un trou noir qui tire des balles de gaz ultra rapides dans le cosmos, atteignant 1/4 de la vitesse de la lumière, soit environ 270 millions de km/h, est un des phénomènes les plus surprenants. Mais ce qui rend la chose encore plus curieuse, c'est que ces spots radio, qui accompagnent des jets habituels de particules, ont lieu à un moment où les explosions radio ne sont pas encore constatées. Comment les scientifiques expliquent-ils ce phénomène ? Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a de réponse et les théories s'entremêlent. Mais ce qui est certain, c'est que le disque d'accrétion et le lancement des jets sont en lien avec cette étrangeté cosmique. Mais ne restons pas trop dans cet environnement quelque peu incertain et préférons une destination moins explosive. Je te propose de reprendre notre voyage. Téléportons-nous dans une autre zone de l'univers, dans la constellation de la Grande Ourse, au plus près des nébuleuses de Bode, 2 galaxies si proches qu'elles ont été découvertes en même temps. Intéressons-nous à l'une de ces 2 galaxies voisines de la nôtre, celle qui abrite le type de trou noir le plus rare connu à ce jour. Il s'agit de la galaxie du Cigare, ou Messier 82, distante de notre Soleil de seulement 12 millions d'années-lumière. Cette galaxie possède 2 bras spiraux symétriques et bleutés qui s'étirent autour de son cœur, où évoluent pas moins de 197 jeunes amas d'étoiles massives. Chacun de ces amas possède une masse proche de 200 000 masses solaires et cohabite autour d'un centre qui produit des étoiles à une cadence 10 fois plus rapide que celle de toute la Voie lactée. Pour preuve, cette magnifique galaxie dite Starburst, dont le disque est 5 fois plus lumineux que celui de la Voie lactée, possède un centre qui, lui, est des centaines de fois plus lumineux que celui de notre galaxie. Le diamètre de sa région centrale est très active, en formation d'étoiles, est d'environ 500 parsecs, soit plus de 1630 années-lumière. On dénombre d'ailleurs 4 magnifiques amas d'étoiles dans cette région où d'importants rayons X sont détectés. Regarde attentivement. Il se pourrait que l'on assiste à une supernova qui semble être légion dans cette zone ô combien animée. Comme on pouvait s'y attendre, un trou noir supermassif est implanté au centre de cette galaxie. La masse de ce dernier est estimée à 30 millions de masses solaires, mais cet objet n'est pas celui qui attire notre attention, non. Les observations réalisées dans cette zone ont également permis de repérer une source d'émission variable de rayons X située approximativement à 600 années-lumière du centre de Messier 82. Quel objet peut bien émettre des ondes radio, encore inconnues dans un tel environnement, si ce n'est un autre trou noir ? Pour certains scientifiques qui ont utilisé le sentiment des rayons X pour déterminer la masse de l'objet, il ne fait plus aucun doute. Il s'agit bien d'un second trou noir. Nommé M82X1, en référence à son hôte, sa masse est estimée entre 400 et 500 fois celle de notre Soleil. Il semble qu'une étoile géante, voire une supergéante proche de sa fin de vie, orbite autour de lui, libérant le gaz de ses couches externes, qui est alors dévoré par le trou noir dans une luminosité accrue. Cette découverte est de taille, car elle confirme, après de longues années de recherche,
l'existence de trous noirs de taille moyenne. La présence de trous noirs de dimension intermédiaire, plus légers que les trous noirs supermassifs, qui eux sont bien plus fréquents dans la majeure partie des galaxies, devrait permettre à l'avenir de comprendre le fonctionnement de ceux-ci. Un trou noir intermédiaire est donc plus grand que ceux qui résultent de l'effondrement d'une seule étoile, mais reste bien plus petit que les trous noirs supermassifs qui sont des millions de fois plus lourds que le Soleil. Comme dans tout précepte, on retrouve toujours une exception qui vient confirmer la règle. Les trous noirs ne dérogent pas à cette norme. Considérés comme des aspirateurs cosmiques, ils ont pour coutume de faire disparaître définitivement toute matière ou lumière qui se rapproche dangereusement de leur disque d'accrétion. Pourtant, un trou noir vient troubler ce concept. Logé dans la constellation de la Boussole, à un peu plus de 34 millions d'années-lumière, au sein d'une galaxie naine nommée Ennis 210, un trou noir supermassif en croissance active, d'environ 1 million de masses solaires, bouleverse ce stéréotype. Comment ? Disons qu'au lieu de déchiqueter les étoiles et de les faire disparaître progressivement dans ses entrailles, il favorise plutôt leur formation. En effet, les jeunes étoiles se forment dans cette galaxie à une vitesse prodigieuse, donnant d'importants amas d'étoiles teintées de bleu que tu peux admirer. Au centre de ces pouponnières d'étoiles qui scintillent de mille feux, on distingue dans une région brillante le trou noir massif, entouré de nuages roses et de bandes de poussière sombre. Mais rapprochons-nous un peu plus près de cet étrange objet et tentons de comprendre sa structure. Dans la banlieue proche de ce trou noir, à une distance de seulement 230 années-lumière, une région de formation d'étoiles se distingue. Le trou noir semble relié à cet amas étoilé par un écoulement continu de gaz qui, tel un cordon ombilical, vient nourrir cette région de l'espace très brillante. Ce trou noir n'éjecte pas les matières dans l'espace à des vitesses extrêmes, mais il leur offre un doux écoulement dont la vitesse avoisine seulement 1,6 million de km/h. Ainsi, il permet au gaz capturé puis comprimé d'être précipités à des températures moins intenses, leur permettant la formation de nouvelles étoiles dans des amas toujours plus denses. Comme tu viens de le constater, bien que les trous noirs aient de nombreuses ressemblances, certains se distinguent de leurs condisciples par des caractéristiques atypiques. C'est également le cas d'un trou noir supermassif situé dans la galaxie elliptique supergéante Messier 87. Pour aller à sa rencontre, nous devons nous diriger dans la constellation de la Vierge, plus précisément dans l'amas de la Vierge, qui renferme de nombreuses galaxies, dont Messier 87, qui est la plus importante de toutes. Celle-ci est distante d'environ 53 millions d'années-lumière de notre système solaire et s'étend sur plus de 120 000 années-lumière. Elle est donc légèrement plus grande que la Voie lactée. Par contre, si cette dernière est accompagnée d'environ 200 amas d'étoiles, Messier 87, quant à elle, en possède un nombre incroyable. Cette galaxie évolue en compagnie d'approximativement 12 000 amas d'étoiles globulaires. L'étoile M87 est un trou noir supermassif qui fait l'objet de nombreuses observations depuis un certain nombre d'années. Un cliché du télescope Event Horizon l'a d'ailleurs immortalisé en 2019, appuyant sa renommée et confirmant qu'il s'agit bien du trou noir qui a l'une des masses les plus élevées de tous les trous noirs supermassifs. En effet, sa masse est d'environ 6,5 milliards de fois celle de notre Soleil. Ce trou noir est distant de notre système solaire de 55 millions d'années-lumière, mais sa particularité, c'est qu'il émet un vaste jet de matière relativiste qui se propage sur 5000 années-lumière dans le cosmos. Les dernières observations réalisées par les astronomes rayons X de Chandra ont noté que certains tronçons de ce jet de plasma se déplacent à une vitesse jamais égalée jusqu'à présent.
C'est la première fois qu'une telle vitesse est constatée au niveau du jet d'un trou noir. Mais à quoi peut bien correspondre ce jet ? Un trou noir n'est-il pas censé avaler tout ce qui se présente à lui ? En fait, ce n'est pas si simple. Bien que le trou noir attire la matière au centre de la galaxie, celle-ci n'est pas intégralement engloutie. La matière, en s'approchant du trou noir, se met à tourner dans le disque d'accrétion. Seulement, seule une petite quantité est absorbée par le trou noir. La matière restante est expulsée dans l'espace sous la forme d'un jet ou d'un faisceau, dont le trajet est lié aux lignes de champ magnétique. Ces jets, qui sont loin d'être lisses, se présentent plutôt sous forme de nœuds. En étudiant le comportement de ces derniers durant plusieurs années, les astronomes ont pu déduire qu'ils se déplacent à des vitesses extraordinaires, pouvant atteindre 6,3 fois la vitesse de la lumière. Oui, tu as bien entendu, 6,3 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Comment est-ce possible ? Rien ne peut se déplacer plus vite que la limite de vitesse universelle. En fait, l'étoile M87 n'a pas déjoué les lois de la physique, car elle n'expulse pas la matière à une vitesse dépassant celle de la lumière. Les scientifiques ont démontré qu'il s'agit en fait d'un étonnant phénomène nommé le mouvement supraluminique. Ce mouvement a lieu lorsque des objets se déplacent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, dans une direction analogue à la ligne de visée de l'observateur. C'est en réalité ce qu'il se passe avec ce trou noir. Toutefois, la vitesse quasi cosmique subie par les particules des jets de l'étoile Messier 87 est attestée, celle-ci atteignant 99% de la vitesse de la lumière. Des trous noirs de millions à des milliards de fois la masse du Soleil existent au centre de presque toutes les grandes galaxies. Comme le Roth, ils sont inexorablement amenés à évoluer et à fusionner les uns avec les autres. Afin d'assister à ce spectacle, aussi rare que spectaculaire, je te propose à présent de partir à la rencontre de la vaste galaxie de Seyfert, située dans la constellation de l'Hydre, à 200 millions d'années-lumière de notre Soleil. NGC 3393 est une galaxie spirale barrée très dense qui, en plus d'être considérée comme remarquablement active, a la particularité d'héberger 2 trous noirs supermassifs, distants l'un de l'autre de quelques 490 années-lumière seulement. L'un des 2 trous noirs, monstrueusement grand, est en train de se faire dévorer sournoisement par son homologue, lui-même encore plus gigantesque. Leur masse est d'au moins 1 million de fois la masse du Soleil pour le premier et d'environ 30 millions de masses solaires pour le second. La luminosité dégagée par leurs 2 quasars est telle que les scientifiques ont longtemps cru que cette galaxie bien ordonnée ne possédait qu'un trou noir unique en son centre. Imagine leur surprise lorsqu'ils ont observé pour la première fois ces 2 monstres cosmiques côte à côte à l'aide de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. Cette découverte permet d'affirmer qu'il existe plusieurs formes de fusion entre les galaxies lorsque celles-ci entrent en collision. Si les chercheurs ont longtemps estimé que les collisions directes entre les galaxies, connues sous le nom de fusion majeure, engendraient des résultats dramatiques avec des remaniements anarchiques et chaotiques de leur structure, ils ont la preuve aujourd'hui que ce type d'événement peut également se dérouler avec moins de turbulences. NGC 3393 confirme que des fusions mineures peuvent avoir lieu. Sous ces airs calmes et imperturbables, ce bulbe galactique aux 2 cœurs synchronisés en est la preuve. Tu assistes à la fin d'une fusion insidieuse entre 2 galaxies de masse inégale, dont la forme en spirale de la plus vaste demeure impassible et régulière. Le trou noir le moins imposant des 2 devait probablement posséder une masse inférieure à son compagnon lorsque leurs galaxies hautes auront commencé leur fusion, il y a environ 1 milliard d'années, voire plus.
Même si ces deux monstres cohabitent harmonieusement, dévorant simultanément les étoiles qui viennent à eux, le plus grand, tel un cannibale, grignote sans aucun doute son voisin, avec une assiduité incessante. Bien que cela reste très compliqué, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'établir des comparaisons encore plus précises entre les trous noirs. Si les scientifiques ont longtemps pensé qu'il existait seulement deux types de trous noirs, les stellaires et les supermassifs, on pense aujourd'hui qu'il y a un continuum et qu'il en existe aussi de taille intermédiaire. Ces derniers devraient donc avoir une masse comprise entre 100 et 10 000 masses solaires. Leur existence a été pronostiquée alors que des sources de rayons X très brillantes ont été constatées loin du centre de certaines galaxies, où l'on retrouve habituellement les trous noirs supermassifs. C'est d'ailleurs ce qui a été constaté en 2006, lorsqu'une forte éruption de rayons X provenant d'une source nommée 3XMM J2150 a été observée par le télescope Hubble, mais également en rayons X par les télescopes spatiaux XMM Newton et Chandra à environ 800 000 millions d'années-lumière dans la constellation du Verseau. Cette observation a pu conclure qu'il s'agissait bel et bien, aux abords d'une galaxie lenticulaire lointaine, de la destruction d'une étoile par un trou noir pesant plus de 50 000 masses solaires, hébergé dans un amas d'étoiles. En 2020, le télescope spatial Hubble a eu l'opportunité d'immortaliser une nouvelle rafale de rayons X dans cette même zone, confirmant qu'un trou noir est effectivement en train d'engloutir une étoile un peu trop curieuse après l'avoir partiellement déchiquetée dans un cataclysme de gaz surchauffé et de rayons X. Si l'existence de trous noirs intermédiaires a bien été prouvée par cette prouesse technologique, en revanche, elle pousse les scientifiques à toujours plus de questionnements. S'ils savent que la masse d'un trou noir intermédiaire est comprise entre 100 et 10 000 fois la masse solaire, par contre, ils ne comprennent pas comment une telle structure peut se former. Aucune étoile, à elle seule, ne peut donner naissance à un trou noir aussi lourd. Cependant, plusieurs hypothèses voient le jour. L'une propose qu'un seul trou noir, s'il avait suffisamment de matière à dévorer en permanence, pourrait atteindre un tel poids. Une autre suggère qu'il pourrait s'agir de plusieurs trous noirs qui auraient fusionné. Quoi qu'il en soit, la formation de ces objets reste une énigme des plus intéressantes pour les astrophysiciens des hautes énergies. Les trous noirs, comme tout objet cosmique, cheminent dans le cosmos au rythme de leur galaxie haute. Si l'on sait que certaines galaxies ont connu de grands bouleversements en rencontrant, voire en fusionnant avec l'une de leurs nombreuses semblables, qu'en est-il des trous noirs ? Que se passerait-il si deux de ces colosses cosmiques se croisaient d'un peu trop près ? Après tout, ne dit-on pas qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais ? Nous aurons probablement la réponse d'ici à quelques petites années, grâce à une galaxie qui est distante de notre système solaire d'environ 1 milliard d'années-lumière. Cette galaxie, connue sous le nom de SDSS J1430+2303, semble contenir une paire de trous noirs supermassifs possédant une masse globale qui pourrait atteindre 200 millions de masses solaires, dont le comportement est très étrange. Des oscillations dans le noyau galactique, observées durant 3 ans, se sont révélées de plus en plus courtes, passant d'une période d'environ 1 an à une période d'1 mois seulement. Ces fluctuations de la lumière détectées au centre de la galaxie permettent aux scientifiques d'envisager que 2 trous noirs se côtoient dans cette zone, mais surtout qu'ils devraient subir une collision imminente dans les 3 prochaines années. Si c'est bien le cas, ce sera la première fois qu'une collision entre 2 trous noirs supermassifs pourra être observée. Les scientifiques espèrent voir une immense explosion de lumière à travers le spectre et comptent bien en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement des trous noirs.
Mais laissons ces deux spirales infernales derrière nous et prenons nos distances. Une collision prématurée, bien qu'elle nous offrirait un merveilleux spectacle, pourrait nous être fatale. Et si je t'emmenais auprès de l'objet le plus brillant de l'univers primitif? Es-tu prêt à atteindre, ou presque, les confins de l'univers à 12,8 milliards d'années-lumière de notre galaxie? Mets tes lunettes solaires. Tu pourrais en avoir besoin, car nous allons nous rapprocher d'un quasar éclatant dont la lumière est équivalente à 600 000 milliards de fois celle de notre Soleil. Nommé J043947, cet objet unique brille en plein cœur d'une galaxie en formation durant une première partie de l'histoire de l'univers, connue sous le nom de l'époque de la réionisation. Cette dernière correspond à la période où l'univers avait moins d'1 milliard d'années, où les premières étoiles et les premières galaxies ont commencé à consumer des nuages d'hydrogène neutre dans le cosmos. Ce noyau énergétique cohabite avec un trou noir supermassif qui s'alimente voracement de la poussière et du gaz qui l'entoure, produisant une luminosité accrue du fait des échauffements qui en résultent. Très actif, ce quasar présente un taux de formation stellaire estimé à 10 000 étoiles par an, ce qui est énorme en comparaison avec notre Voie lactée, qui, elle, n'en produit qu'une seule sur la même période. Le trou noir ne se contente donc pas d'absorber le gaz diffus de l'espace intergalactique. Malgré son intense luminosité, un tel objet aurait pu ne jamais être observé par les scientifiques du fait de sa position à la limite de notre univers. En fait, sa découverte est due en grande partie à la disposition des objets dans le cosmos. C'est un phénomène physique connu sous le nom de l'antigravitationnel qui a permis de le repérer. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, de puissantes forces gravitationnelles peuvent courber la trajectoire de la lumière. Dans notre cas précis, la lumière du quasar observé est déformée par une galaxie peu lumineuse située à mi-chemin entre la Terre et ce quasar, ce qui n'a d'autre effet que d'augmenter sa luminosité de 50 fois, mais également de déformer l'espace autour d'elle. Cette lentille gravitationnelle plie alors la lumière comme une lentille optique et divise l'image du quasar, de sorte qu'il peut être vu en 3 endroits différents simultanément. Grâce à ce grossissement, les astronomes sont en mesure d'observer de plus près ce monstre cosmique, pourtant très lointain. Une découverte gigantesque a été révélée par la communauté scientifique en 2017. Un trou noir supermassif, distant de plus de 13 milliards d'années-lumière de la Terre, a été détecté par l'un des télescopes du Chili dans les confins de l'univers. Nommé ULAS J134208, ce trou noir est un monstre qui est 800 millions de fois plus massif que notre Soleil. C'est le plus gros trou noir jamais détecté dans les tréfonds de l'univers. Sa particularité, sa taille, mais surtout son âge de 13 milliards d'années, qui ne concorde pas avec les modèles utilisés actuellement pour décrire le début des interactions entre les premières étoiles. Ce quasar bat tous les records de précocité, avec une taille immense constatée alors que l'univers n'était à peine qu'à 5% de son âge actuel. Il est extrêmement loin et anormalement massif pour son âge, et pose donc problème pour les astrophysiciens. Aucun objet ne peut être plus vieux que l'univers lui-même. La lumière voyage à une vitesse définie. De ce fait, plus un objet est lointain, plus il est observé à une époque ancienne. Cela signifie que ce trou noir a été observé tel qu'il était il y a plus de 13 milliards d'années, alors qu'il était très jeune. L'univers étant âgé de 13 700 millions d'années, ULAS J134208 a donc moins de 700 millions d'années. Bien que les trous noirs soient réputés pour être voraces, ils ont cependant une croissance relativement lente. Un trou noir, dans le meilleur des cas, double sa masse en 40 millions d'années,
Par conséquent, pour multiplier sa masse par 1000, il lui faut 400 millions d'années et 800 millions d'années pour multiplier sa masse par 1 million. Or, ULAC J134208 a moins de 800 millions d'années. Par conséquent, il devrait être environ 1 million de fois moins massif que sa masse détectée, qui, rappelons-le, est de 800 millions de masses solaires. La question est, comment se peut-il qu'un objet aussi jeune soit aussi gros dans les débuts de l'univers ? Deux théories se dessinent. Soit le taux de croissance des trous noirs est sous-estimé, soit, et c'est l'explication la plus probable, des trous noirs beaucoup plus massifs pouvaient se modeler dans l'univers plus jeune qu'aujourd'hui suite à l'explosion d'une étoile massive. Si tel est le cas, on peut imaginer que des étoiles primordiales, probablement plus massives et vivant plus longtemps, permettaient la naissance de trous noirs bien plus grands durant la jeunesse de notre univers. Ce type de quasar devrait nous révéler des étapes de l'univers que l'on ne connaît pas encore. Parmi les trous noirs les plus étranges de l'univers, on ne peut ignorer les plus gros d'entre eux. Phénix A et TON 618 sont à ce jour les deux trous noirs les plus massifs jamais décelés. Mais voyons de plus près ce que l'on peut apprendre de Phénix A, la galaxie centrale de l'amas massif de galaxies Phénix, située dans la constellation sud de Phénix, à environ 8,5 milliards d'années. Cette galaxie a une production d'étoiles 700 fois plus élevée que dans la Voie lactée, donnant naissance à 740 nouveaux astres tous les ans. C'est à ce jour la galaxie la plus active jamais découverte. Mais ce qui fait sa particularité, c'est le trou noir qu'elle abrite en son centre. Ce dernier est le plus grand trou noir décelé. La masse de ce trou noir central est estimée à 20 milliards de fois celle de notre Soleil. À lui seul, il représente près de 10% de la masse de toute la Voie lactée et son horizon des événements possède un diamètre de 590 milliards de kilomètres. Si nous souhaitions suivre son périmètre, il nous faudrait 61 jours à la vitesse de la lumière pour en faire un tour complet. Sa taille colossale ne peut pas s'expliquer par l'effondrement d'une seule étoile. Ce trou noir, qui mériterait d'être étiqueté comme ultramassif, pourrait en fait être le résultat d'une collision entre plusieurs trous noirs supermassifs qui auraient été formés peu après le Big Bang. Mais ne restons pas trop longtemps dans ces environs. Cet ogre poursuit sa croissance exponentielle en renforçant sa masse de 60 soleils chaque année. Dans la catégorie poids lourd, on peut également s'intéresser à TON 618, un autre quasar hyperlumineux qui mesure 190 milliards de kilomètres, signifiant qu'il est 135 000 fois plus grand que le Soleil. Situé à la frontière des constellations Canes Venatici, encore appelé chien de chasse, et Coma Berenices, qui se traduit par les chevaux de Bérénice, il est distant d'environ 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Sa particularité, en plus d'être d'une taille monstrueuse, voire inimaginable, TON 618 est réputé pour être l'un des objets les plus brillants de tout l'univers. Sa luminosité est estimée à 140 billions de fois celle du Soleil, alors que sa masse est évaluée à environ 66 milliards de masses solaires. Rappelle-toi bien que notre Voie lactée cumule au total 64 milliards de masses solaires. Il s'agit bien évidemment d'un trou noir supermassif dont le disque d'accrétion lui sert de garde-manger permanent. D'ailleurs, les matières qui orbitent au plus près de lui connaissent une vitesse proche de 7000 km/s, témoignant d'une très importante force gravitationnelle. Les scientifiques estiment l'âge de l'univers à environ 13,7 milliards d'années. Mais depuis qu'ils peuvent étudier les galaxies et plus particulièrement les trous noirs, un mystère demeure. Comment les plus grands trous noirs, dont la masse est estimée à des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil, sont-ils devenus aussi gros en si peu de temps ? Si les astronomes ont observé les premières galaxies productrices d'étoiles où des trous noirs supermassifs se sont probablement formés, ils n'ont par contre pas encore eu l'occasion de les relier incontestablement.
Du moins jusqu'à la découverte d'un chaînon manquant, un trou noir en pleine croissance, encore recouvert de poussière cosmique. Cette récente découverte leur permet d'envisager qu'il existe bel et bien une phase intermédiaire entre les galaxies en étoiles et les trous noirs supermassifs. Afin de mieux comprendre cette théorie, dirigeons-nous auprès de l'objet tant convoité, un ancien trou noir connu sous le nom de GNZ7Q, niché au cœur d'une galaxie primitive, dans l'une des zones les mieux sondées de l'univers lointain, le Great Observatory's Origins Deep Survey North. Imagine la surprise des astronomes qui, à l'aide du télescope spatial Hubble de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, ont réussi à pointer leur objectif sur un objet céleste qui a de grandes chances d'être un trou noir à croissance rapide, distant de plus de 13 milliards d'années-lumière. Ce type de trou noir, qui n'a encore jamais été croisé par les scientifiques, hormis lors de théories ou de simulations informatiques, pourrait appuyer l'hypothèse selon laquelle les trous noirs supermassifs naissent dans les noyaux enrobés de poussière de galaxies en étoiles avant d'expulser les gaz et les poussières environnantes et d'émerger sous forme de quasars extraordinairement lumineux. Ces galaxies poussiéreuses et ces quasars éclatants, extrêmement rares, ont malgré tout été détectés au début de l'univers et GNZ7Q semble correspondre en tout point au caractère. Il s'agit donc bien d'un trou noir nouvellement formé à une époque proche du premier trou noir supermassif connu dans l'univers qui loge dans une galaxie formant des étoiles au rythme de 1600 masses solaires par an. Si GNZ7Q émet de très faibles longueurs d'onde de rayons X, en revanche, il apparaît brillant aux longueurs d'onde UV. Cela suggère que le noyau du disque d'accrétion qui génère les rayons X est toujours assombri par le noyau poussiéreux de la galaxie en formation d'étoiles, tandis que la partie externe de son disque d'accrétion libère de la lumière UV. Je te laisse imaginer la luminosité qui se dégagera de ce quasar lorsque la poussière galactique se sera estompée, révélant la présence de cet ogre, jusqu'alors invisible. Les trous noirs sont encore bien loin de nous avoir révélé tous leurs secrets, et ce n'est pas sans raison qu'ils nous attirent toujours plus. Après tout, personne ne peut dire ce qu'il se passe au centre d'un trou noir. Tout ce que l'on est en mesure d'affirmer aujourd'hui, c'est que la matière qui franchit le point de non-retour est comprimée jusqu'à un point infiniment réduit et que toutes les conceptions de l'espace-temps s'écroulent intégralement. Cette singularité n'a pas encore trouvé d'explication dans la communauté scientifique, même si plusieurs hypothèses sont étudiées, telles que la gravitation quantique à boucle ou l'existence de gravastars. La gravitation quantique envisage que les trous noirs, à force de se contracter, puissent rebondir. C'est la théorie des étoiles de Planck en rebond, autrement dit une phase temporaire entre un astre compact plus dense qu'une étoile à neutrons et un trou blanc où la variable espace-temps serait inversée, offrant une porte de sortie à la matière à travers un trou de verre. Un gravastar, dont le nom signifie étoile de vide gravitationnelle, serait quant à lui une sorte de bulle remplie de vide et enveloppée d'une écorce de matière si dure que tout ce qui passerait à ses côtés serait aspiré par la gravité de l'astre avant de s'écraser à sa surface pour finalement fusionner avec une importante émission d'énergie. Et toi, penses-tu qu'un trou noir ne soit finalement qu'un gigantesque broyeur sidéral ? Dans le cas contraire, es-tu prêt à vouloir tenter l'expérience ? Mais attention, si tu envisages de te laisser aspirer par un trou noir, quoi qu'il arrive, ton voyage ne sera qu'un aller simple. Pire, tu pourrais rester bloqué à tout jamais entre deux univers complètement désatomisés. Même si tu as la chance de ne pas être désintégré au contact d'une hypothétique enveloppe extrêmement dure et d'être acheminé au cœur d'un trou de verre, ta destination demeure inconnue. Te sens-tu prêt à découvrir un éventuel monde parallèle avec toutes les surprises qu'il renferme ? Mais surtout, es-tu prêt à dire adieu à ton monde ? Car aucun retour dans notre espace-temps actuel ne sera envisageable.